C'est difficile de s'affirmer, c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on vous coupe constamment la parole. C'est difficile de dire non à son supérieur quand il vous demande de reprendre des heures supplémentaires ou quand il vous attribue une tâche que vous n'estimez pas être de votre responsabilité. C'est difficile d'être respecté dans votre cercle social quand les gens ignorent qui vous êtes réellement et quand le fait de parler de vos talents et de vos accomplissements donne l'impression que vous avez besoin de l'approbation des autres. Alors écoutez, ça fait maintenant plusieurs années que vraiment j'étudie la thématique de l'affirmation de soi et dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 clés démontrées scientifiquement qui vont vous permettre de ne plus jamais avoir joué le rôle du gentil de service. Ces clés ont été élaborées par 2 décennies de recherche par l'expert en psychologie et sociologie Adam Galinsky. Mais avant de vous dévoiler ces 4 clés, avant de vous expliquer comment ces 4 clés vont vous aider à vous affirmer socialement, je voudrais juste vous parler, vous mettre le doigt vraiment sur le merdier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'une personne qui ne s'affirme pas socialement, dans lequel une personne qui ne s'affirme pas socialement se trouve. Si vous ne vous affirmez pas, personne ne va vous respecter. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Maintenant, si vous essayez de vous affirmer et que vous n'êtes pas cohérent avec l'image d'une personne qui est sûre d'elle socialement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour de vous vont quand même vous marcher dessus, vont quand même vous faire vous taire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'aurez pas suffisamment démontré de valeur. Et j'imagine que vous comprenez le problème, c'est un cercle vicieux. Que vous parliez ou que vous ne parliez pas, dans les deux cas, vous allez vous retrouver face à une situation que vous ne voulez pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver un équilibre entre ces deux extrêmes, être complètement ignoré ou parler mais être incohérent et donc que les gens vous marchent quand même dessus. Il faut trouver sa zone de confort entre ces deux pôles là. Alors évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est difficile aussi de s'affirmer parce que ça implique le fait de prendre un risque, ça implique le fait de se faire rabrouer, ça implique le fait justement de se faire punir par les autres parce que on a essayé de s'affirmer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ces 4 clés qui vont vous simplifier la vie et qui vont vous permettre de ne plus avoir peur de prendre le risque de vous affirmer. La première clé, c'est le fait de prendre l'habitude d'adopter le point de vue des gens autour de vous. Donc ça va vous permettre dans tous les cas de diminuer votre frustration interne et ça se ressentira à l'extérieur et ça vous permettra aussi dans certains cas, pas dans tous les cas mais dans certains cas, justement d'argumenter et de donner, de verbaliser votre point de vue en partant du point de vue de l'autre. Premier exemple, si votre boss justement vous dit, moi c'était beaucoup mon cas, je travaillais dans le fast-food, il y avait beaucoup de gens qui venaient pas, voilà, qui disaient je suis malade, ils appelaient, ils venaient pas, bon ils n'étaient pas malades mais voilà, ils le faisaient quand même et du coup, il y avait justement ce problème qu'il manquait des gens et que les gens qui étaient là, qui étaient sérieux, on leur demandait régulièrement de reprendre des heures, encore et encore. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, vous donne du travail supplémentaire, on vous fait faire le travail d'autres personnes, bref. Et donc, quand c'est ça, quand votre boss arrive et vous demande ça, la première chose à faire, comme je vous le disais pour appliquer ce conseil, c'est de comprendre son point de vue pour faire premièrement diminuer sa frustration interne, de se dire ok, le boss, votre chef, peu importe, ça lui fait pas plaisir. Ça lui fait pas plaisir de devoir venir demander, ça lui fait absolument pas plaisir. Mais lui, il se retrouve quelque part dans la merde et donc il est obligé de venir voir d'autres personnes pour pouvoir assurer le service, sinon il va se faire taper dessus par la personne qui est au-dessus de lui. Donc ça c'est la première chose, de se rendre compte que c'est pas un sale connard, que c'est pas quelqu'un qui m'en veut personnellement, c'est juste quelqu'un qui lui aussi a des obligations et qui donc essaie de faire en sorte que le travail soit fait. Premier point. Et ensuite, le deuxième point, une fois que vous avez pris en compte son point de vue, ça va être de pouvoir justement argumenter en vous servant de ce point de vue. De dire par exemple quelque chose du genre, écoute, voilà, je comprends que tu te retrouves dans une situation délicate parce qu'il y a telle ou telle personne qui n'est pas venue et que justement tu dois faire tourner le business et que ça pose problème. Donc je comprends tout à fait ton point de vue, mais moi j'ai déjà pris des engagements et donc je peux pas. Voilà, j'aurais voulu t'aider, franchement, je pourrais, je le ferais, mais je comprends parfaitement la situation dans laquelle tu te trouves. Cependant, je peux pas le faire. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que la personne va tout à fait comprendre en face, mais ça veut dire que ça va vous permettre de vous affirmer beaucoup plus facilement en justement verbalisant le point de vue de l'autre et en montrant que vous avez compris le point de vue de l'autre.
Premier point. Et moi je sais parce que si vous voulez aussi, ça a été un truc quand vers la fin de la période où j'ai travaillé dans le fast-food, je me suis retrouvé, c'est-à-dire que j'ai monté, j'ai eu une promotion et je suis monté, je me suis retrouvé entre guillemets vraiment chef, à être obligé de faire ce genre de choses. Et j'ai vu à quel point c'était pénible et à quel point c'était désagréable de devoir demander aux autres de reprendre des heures. Alors quand il y a quelqu'un qui vous dit ne serait-ce que ça, qui vous dit juste ok, je comprends ton point de vue et qui le verbalise d'un coup. Vous dites, ok, peut-être que cette personne ne va pas reprendre les heures, mais elle comprend mon point de vue. Elle voit bien que je ne suis pas le dernier des salauds qui vient essayer d'ennuyer les autres. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, aussi, dans certains cas, vous allez pouvoir comprendre le point de vue de l'autre personne simplement pour faire diminuer votre frustration, mais ça servira à rien de le verbaliser. Exemple tout à fait différent, les haters sur YouTube. Si vous êtes créateur de contenu, si vous regardez régulièrement des vidéos sur YouTube, vous avez très certainement remarqué qu'il y a des gens qui déversent de la haine, du négatif, des insultes, etc. sur YouTube. Quand on est créateur de contenu et qu'on reçoit ça, c'est quelque chose qui est frustrant, évidemment. Alors c'est plus ou moins subtil, mais ça fait jamais très plaisir de se faire insulter gratuitement par des gens qu'on connaît même pas. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, de comprendre le point de vue de cette personne en se disant que quand je suis derrière mon écran, que je me sers de l'anonymat qu'offre Internet pour mettre des commentaires négatifs, pour finalement déverser du négatif sur des gens que je n'ai jamais vus, ça veut dire tout simplement que je ne suis pas quelqu'un d'épanoui dans ma vie. C'est mathématique, je veux dire. Je ne peux pas insulter les gens anonymement sur Internet, critiquer les gens anonymement sur Internet et être épanoui. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet de se dire, ok, cette personne-là, finalement, je devrais plus la plaindre que être énervé contre elle. Ensuite, dans ce genre de cas, ça servira absolument à rien de verbaliser, ça sert à rien de discuter avec un hater. Donc là, c'est simplement pour faire diminuer votre frustration personnelle. Le deuxième point, c'est une technique de persuasion pour réussir à vous affirmer dans vos choix. C'est l'illusion du choix en fait. C'est prouvé scientifiquement que quand vous voulez imposer un choix à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple pour faire baisser la résistance de cette personne de lui donner l'illusion de deux choix. Donc en fait, l'idée c'est tout simplement, au lieu de dire, prenons l'exemple d'un enfant à qui vous allez demander, vous voulez le faire s'habiller d'une certaine façon. Si vous lui dites ok, tu vas t'habiller comme ça, il y a de grandes chances que l'enfant dise non, je vais pas m'habiller comme ça parce qu'il va y avoir une résistance qui va être haute. Alors que si vous lui dites qu'est-ce que tu préfères entre la tenue A et la tenue B, deux tenues que vous aurez choisies vous-même et qui vous conviendront, ça va changer complètement les choses et d'un coup la résistance va être beaucoup plus basse. Ça peut être la même chose si vous voulez faire une activité comme si vous voulez aller au restaurant, vous pouvez dire à la personne ok, tu préfères le restaurant A ou le restaurant B. D'un coup on se retrouve dans l'implication qu'on va aller au restaurant et la personne va choisir entre l'option A et l'option B. Ça ne veut pas dire que ça va marcher dans 100% des cas, il y aura certaines personnes qui vont vous dire ah non, je voudrais quand même pas aller au restaurant, mais ça va faire augmenter le ratio de succès d'une façon très importante. Le deuxième point, c'est d'apprendre à se vendre, d'apprendre à se mettre en avant sans justement se qualifier. On en a parlé en début de vidéo, je vous en ai parlé si vous me suivez régulièrement dans les précédentes vidéos. L'une des pires démonstrations de basse valeur, c'est la qualification. La qualification, c'est tout simplement dire « moi j'ai fait ça, moi je suis bon là-dedans, moi je sais bien cuisiner, moi je sais bien parler anglais, moi. » C'est une démonstration de basse valeur très importante. Ça vous met vous dans la personne qui a quelque chose à prouver aux autres. Ça met l'autre personne ou les autres personnes dans la position du juge. Donc c'est quelque chose d'absolument horrible. C'est l'une des pire démonstration de basse valeur qui soit possible de faire, le fait de se qualifier ou de qualifier des membres de sa famille ou des amis par rapport aux autres. Sauf que comment on peut faire justement pour se mettre en avant, réussir à parler de ce qu'on fait sans pour autant se qualifier? Il y a des techniques qui existent et qui fonctionnent. Donc je vais vous donner un exemple très précis dans cette vidéo d'une technique qui fonctionne. C'est de demander un conseil à l'intérieur de quelque chose d'important que vous avez fait. Demandez un conseil aux autres. Par exemple, si vous dites à quelqu'un ou à un groupe de personnes « Ah, vous savez, l'autre soir, je me suis produit devant une scène de 200 personnes », il y a très forte chance que beaucoup de gens se sentent agressés par ça. En plus, vous démontrez de la basse valeur parce que vous vous qualifiez et qu'au final, vous ayez un retour du genre ou qu'il y ait quelqu'un qui dise bah, « Ok, c'est bien, mais on s'en fout de ta vie. » Alors que si vous dites quelque chose du genre « L'autre soir, avant de monter sur une scène devant 200 personnes, je me suis trouvé vraiment, j'avais vraiment l'estomac noué, j'étais vraiment stressé. Toi, tu as l'air à l'aise en public, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour la prochaine fois? » En faisant ça
vous dites quand même au final que vous avez fait une scène devant 200 personnes, donc il y a l'accomplissement qui est là, mais vous le masquez en évitant la qualification avec justement le conseil que vous allez demander. Et enfin, le dernier point pour apprendre à vous affirmer notamment dans des groupes, c'est de prendre l'habitude d'avoir des sujets, d'aborder des sujets, des conversations sur des choses qui vous intéressent, sur des choses qui vous passionne. Parce que si justement vous faites que suivre les conversations des autres, des sujets qui passionnent les autres, ça va être compliqué de vous imposer. Donc il faut prendre cette habitude justement de commencer à démarrer des conversations sur des sujets qui vous passionnent, sur des sujets qui vous intéressent. Et donc il y a deux choses à faire par rapport à ça. La première chose à faire évidemment, c'est de prendre l'habitude de commencer à le faire et petit à petit vous allez voir que vous allez gagner de la confiance par rapport à ça. La deuxième chose à faire, et c'est en amont, c'est d'essayer de vous dire ok, il y a tel sujet qui m'intéresse, comment je pourrais les relier à des choses qui aussi vont intéresser les gens. Par exemple, moi, je veux dire, le fait de faire des vidéos sur YouTube, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Faire des vidéos sur YouTube, finalement, ça intéresse une très petite partie des gens. Mais si je relie ça au fait que ça apporte la liberté géographique, ça apporte l'indépendance financière, ça apporte le fait de ne plus avoir de boss et que je commence à engager les choses sur cet angle-là, d'un coup, on va s'y intéresser d'une façon tout à fait différente. Donc en fait, même un sujet qui peut paraître pas tellement intéressant, même un sujet qui peut paraître plus ou moins barbant, il y a toujours moyen de trouver quelque chose sur lequel le raccrocher, un concept sur lequel le raccrocher, et ce concept va intéresser les gens et donc ils vont s'intéresser au sujet. En résumé, vous l'avez compris, c'est difficile de s'imposer parce que ça implique le fait de prendre le risque de se mettre en avant et donc de se faire rabrouer. Soit vous tombez dans l'extrême « je me tais trop et donc je suis complètement ignoré », soit vous tombez dans l'autre extrême qui est « j'essaie de m'imposer mais on m'ignore ». La solution, comme je vous l'ai dit, c'est d'élargir cette zone de confort que j'appelle la zone de confort de l'affirmation de soi. Utilisez ces 4 clés que je vous ai données, regardez les résultats et commencez à devenir la personne que vous avez réellement dans votre tête, la personne que vous voulez réellement devenir. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qu'on respecte, et vous rentrerez dans un cercle vertueux qui jour après jour vous permettra de transformer une situation qui semblait sans issue. Passez à l'action, chaque jour compte.